Bonjour et bienvenue pour la leçon numéro 3 qui sera sur le style linéaire. Le style linéaire est conseillé pour toutes les compositions dites modernes et contemporaines. Les compositions en style linéaire ont un style généralement très dépouillé, épuré, net et a un effet graphique, c'est-à-dire qu'il y a une présence de lignes. Je vais vous présenter les caractéristiques de ce style. Il y a des lignes et des mouvements très prononcés. Les tiges des végétaux sont épurées, c'est-à-dire qu'ils sont effeuillés. Donc on est en présence de lignes et de mouvements qui sont très prononcés. Les deux équilibres peuvent être utilisés. Les fleurs et feuillages sont utilisés en tant que lignes, surface et volume. Il y a une création de vide entre les différentes masses, entre les différentes lignes, pour leur donner une valeur propre, pour leur donner une identité dans le bouquet. Donc les feuilles, comme je vous disais tout à l'heure, à l'inverse du décoratif, où la fleur perd de sa valeur au profit de l'ensemble, là on est dans l'idée contraire. La fleur est vraiment mise en valeur dans chaque masse. Donc chaque fleur a son identité et doit être vue. Le respect de la nature, à l'inverse aussi du végétatif, n'est plus obligatoire. C'est-à-dire qu'on peut travailler par exemple un amaryllis ou un glaïeul la tête en bas, car le but c'est de créer des lignes. Il y a une utilisation de différentes textures, de différentes couleurs, et l'utilisation de divers accessoires est possible. Toutes les lignes passent par le même foyer. Le foyer dans une composition ou un bouquet, c'est la base de la composition. Généralement, il est rythmé. Il est rythmé, suivi par un mouvement calme. Parlons de ça, une assise doit être travaillée, c'est-à-dire un socle d'une certaine manière, pour poser l'arrangement, c'est-à-dire lui donner une assise, oui, un socle, afin de respecter un peu l'équilibre. C'est-à-dire que si on a une composition, car c'est souvent des compositions assez hautes, ou plutôt en long, mais généralement on les travaille à la verticale, il faut donner de la matière et surtout une base. Donc pour cela, on travaille la base de façon horizontale. Et en dernier lieu, toutes les lignes doivent être visibles et séparées entre elles. Donc voici pour le module 6. Nous avons vu les grandes lignes des 3 styles en art floral. Vous avez une idée à peu près des styles les plus utilisés en art floral. Passons maintenant au module 7, qui sera sur les différentes expressions du travail floral. Car il n'est hélas pas possible de mélanger les 3 styles en art floral, mais il est possible d'en créer d'autres. Donc ce sont des sous-groupes que l'on peut rajouter au décoratif, au végétatif ou au linéaire. Donc voyons les différentes expressions du travail floral dans le module suivant, le module 7. A tout de suite.